J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. La facture est salée. L'addition est salée pour les entreprises françaises, pour les intérêts économiques français en Algérie. Ils ont encaissé énormément de pertes depuis le début de la crise politique, du conflit politique entre l'Algérie et la France. Ce n'est plus une situation de crise, parce que des crises avec la France, on en a toujours connu. Là, nous sommes dans une situation de conflit avec une pratiquement quasi rupture, parce qu'il n'y a plus d'ambassadeur algérien à Paris, en France, depuis la fin du mois de juillet 2024. Et les relations sont très tendues, des bras de fer interminables, des polémiques interminables, des attaques, des contre-attaques, des insultes, de l'agressivité de part et d'autre. Le business français en Algérie, il en a beaucoup pâti, on a beaucoup souffert de cette crise. Des chiffres qui ont été publiés récemment par plusieurs organismes économiques français et diffusés dans les colonnes de certaines presses, de certains titres de la presse française, sont tout simplement alarmants. Il faut savoir que, par exemple, au niveau des exportations agricoles françaises vers l'Algérie, que la France exportait vers l'Algérie 1,3 milliard d'euros. Depuis fin 2023, la France a exporté uniquement 628 millions d'euros. C'est-à-dire que le chiffre des exportations agricoles françaises vers l'Algérie a été divisé en deux. Et pour cette année 2024, déjà en 2023, la situation n'était pas, nous étions pas dans une situation vraiment de crise. Ça a commencé, les tensions avec le report de la visite de Majid Tebboune à Paris, les incompréhensions et sur le dossier notamment le dossier, les échanges qui devaient avoir lieu, les accords qui devaient avoir lieu pour la visite de Tebboune à Paris, qui a été prévue en 2023, avant d'être reportée en 2024. Déjà en 2023, la facture, le total des exportations françaises a été divisé par deux. Pour 2024, ce sera une chute encore plus sévère, ce sera une chute de plus de 80% selon les estimations de la chambre, l'Union des chambres des agriculteurs ou de l'Union des chambres des agriculteurs, ou l'Union des chambres d'agriculture en France, qui a sorti des chiffres vraiment inquiétants. Donc, une chute de plus de la moitié et 2024, pratiquement une quasi de chute de plus de 80%. La France était le deuxième fournisseur de l'Algérie en matière de produits agricoles et agroalimentaires. 14% de nos besoins alimentaires en Algérie étaient satisfaits par des importations depuis la France. Ce n'est plus le cas. La France a perdu le marché algérien. Elle a été sortie du marché algérien et elle a encaissé des pertes de plus de 1 milliard d'euros. Si on comptabilise les pertes de 2023 et les pertes de 2024, c'est terrible pour les producteurs de produits agroalimentaires et de produits agricoles français. Dans le blé, n'en parlons pas, les chiffres du blé sont encore plus impressionnants. Alors en 2021, en 2018, l'Algérie avait importé 5,4 millions de tonnes de blé. Soit 80 à 90% de nos besoins en blé tendre étaient satisfaits par les importations depuis la France. Les exportations françaises pouvaient satisfaire de 80 à 90% de nos besoins. En 2021, ce n'était donc que 2 millions, même pas 2 millions de tonnes, alors que en 2018 c'était 5,4 millions de tonnes. En 2023, 600 000 tonnes uniquement. Et en 2024, c'est selon les estimations de l'Union des chambres d'agriculture en France, c'est même pas la moitié, c'est-à-dire même pas 300 000 tonnes. La chute, elle est terrible. Et en 2025, l'Algérie n'importera plus, je dis bien, n'importera plus de blé français. Et le syndicat des exportateurs de céréales est complètement médusé, complètement choqué et bouleversé par le retournement de situation en Algérie, par la mise à l'écart du blé français, par l'exclusion des exportateurs français. La France, elle a perdu totalement le marché du blé. C'est incroyable, mais c'est vraiment incroyable. Ça représente des pertes aussi considérables de plus d'1 milliard d'euros globalement. Donc, si on avance un peu, si on cherche d'autres produits, par exemple les vaches, tout ce qui est viande, tout ce qui est vache laitière, c'est encore plus grave. Puisque en 2022, la filière française a vendu pour l'Algérie pour 67 millions d'euros. Ce sont ou des jeunes bovins pour la viande, ou des génisses
destinés à la production laitière, ou des vaches laitières, ou du bœuf, des bovins pour être égorgés, etc., pour être destinés pour la production de la viande, des viandes rouges. C'était en 2022 167 millions d'euros d'importation de l'Algérie depuis la France, d'exportation de la France depuis l'Algérie. En 2023, ce chiffre a chuté à 73 millions d'euros et en 2024 presque rien. L'Algérie n'a plus importé presque aucun kilo de viande n'a été importé depuis la France, plus aucun bovin ni viande ni bovin pour la production de viande rouge ni de vache laitière française n'a été acheté par l'Algérie. C'est un marché de 167 millions d'euros qui a été perdu donc par la France. C'est catastrophique pour les exportateurs français. Ça devient très compliqué pour eux de travailler avec l'Algérie. La même chose, la filière laitière qui a exporté en 2022 l'équivalent de 190 millions d'euros. En 2023, l'Algérie avait continué d'acheter le lait français, beaucoup de produits laitiers français. La facture des exportations françaises vers l'Algérie était de 266 millions d'euros. Mais depuis 2024, les exportations françaises ont baissé d'un quart entre janvier et novembre par rapport à la même période de 2023. C'est compliqué, c'est devenu très compliqué, c'est-à-dire que la France est aussi en train de perdre le marché algérien au niveau des produits laitiers, et l'Algérie est un grand consommateur de produits laitiers français. Les rapports commerciaux sont brutaux, les industriels s'en plaignent régulièrement à la représentation de l'Union européenne à Alger. Quand le pouvoir algérien a quelque chose à reprocher à la France, il crée des tracasseries. L'accès aux logiciels qui donne les certificats douaniers à l'importation pour les produits utiles à nos usines locales devient soudain impossible pour un temps indéterminé. Voilà ce que un industriel français implanté à Alger a confié au journal L'Opinion pour décrire les désagréments, l'impact, les actes de sabotage ou les obstacles ou les pressions, les problèmes que subissent aujourd'hui les entreprises françaises ou les investisseurs français ou les entrepreneurs français qui sont présents en Algérie. Les pertes sont totales. Donc, en résume, au niveau des produits laitiers, une chute terrible en 2024, une baisse d'un quart au moins de 25%. Le blé, pratiquement l'Algérie a diminué de moitié sa consommation du blé français. Ensuite, elle a carrément boycotté le blé français depuis 2024 et en 2025, il n'y aura même pas, il y aura aucun blé, il y aura aucune tonne de blé français qui sera consommé par l'Algérie. Il y aura pratiquement zéro blé français. Les viandes et les vaches laitières chute libre aussi, chute libre. Pour les exportations agricoles en général, il y a une chute de plus de 50% déjà en 2023 et une chute de 80% qui est attendue pour le bilan de la fin de l'année 2024. La France connaît des heures sombres. La France est sur le plan économique, je parle encore une fois. Au niveau du business, au niveau des intérêts économiques, la France est en train de subir énormément de désagréments en Algérie. Énormément de désagréments. Cette crise, elle a provoqué des centaines de millions d'euros de pertes. On n'a pas un chiffre global. On n'a pas un chiffre global pour le moment. On ne sait pas est-ce que l'Algérie, est-ce qu'elle a boycotté les voitures françaises, est-ce qu'elle a boycotté les équipements, est-ce qu'elle a boycotté les équipements industriels, les machines industrielles. On sait qu'il y a eu depuis octobre plus exactement 2024, une instruction claire qui a été communiquée de façon verbale, une instruction verbale qui a été communiquée à toutes les banques algériennes pour stopper et pour refuser toutes les nouvelles domiciliations bancaires pour financer des opérations d'importation de produits depuis la France vers l'Algérie. Donc, des produits depuis la France qui étaient destinés à être exportés vers le marché algérien. Ça, on en a déjà parlé à maintes reprises, même si les autorités algériennes ont nié avoir adopté une telle mesure radicale et violente à l'égard des intérêts économiques français. Ceci dit, on en parle depuis octobre 2024, ça s'est décidé bien avant, début octobre 2024, on en parle depuis longtemps, c'est une vérité, c'est une réalité. Non mais vraiment c'est une réalité, ce n'est pas un mythe. En Algérie aujourd'hui les produits français sont ciblés par des mesures restrictives,
par des mesures de boycott, par des interdictions. Il est très difficile, pour ne pas dire impossible, d'importer des produits depuis la France pour les commercialiser en Algérie. Les relations avec les entreprises françaises sont de plus en plus compliquées, de plus en plus réduites et restreintes et de plus en plus sujettes à des obstacles, à des interdictions. Clairement, le régime algérien a décidé d'adopter une position d'hostilité frontale à l'encontre des intérêts économiques français, en savoir la posture du régime algérien actuel, punir la France pour avoir choisi le camp du Maroc, pour avoir choisi de reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, punir les intérêts économiques, ne pas commercer avec la France, bloquer les entreprises françaises, ne pas permettre à la France et aux entreprises et à ces entreprises de gagner de l'argent sur le marché algérien. Et cette stratégie est en train de marcher. Parce que les pertes pour la France, elle est en train de marcher au niveau des pertes économiques pour la France et les entreprises françaises. Maintenant, est-ce qu'elle va suffire pour faire fléchir la position française à l'égard du Sahara occidental et du Maroc? Je ne le crois pas. Parce qu'on a déjà testé cette stratégie à l'encontre de l'Espagne de juin 2022 jusqu'à la fin de l'année 2023. Il n'y en a rien donné. Alors que la même chose, c'est le même scénario c'est le même scénario espagnol qui se réédite avec la France. Rappelez-vous, l'Espagne, pendant 1 année et demie, jusqu'à aujourd'hui encore d'ailleurs, les opérations de commerce extérieur n'ont pas retrouvé leur normalité ou leur rythme d'avant la crise de 2022. Il y a eu un déblocage de certains produits espagnols, mais il n'y a pas eu un déblocage intégral de tous les produits espagnols. Ça a fait des pertes énormes pour l'Espagne, de 2 à 3 milliards d'euros par an, au bas mot, mais ça n'a pas fait fléchir l'Espagne. L'Espagne n'a pas changé pour autant de position à l'égard du Maroc concernant la question du Sahara occidental. Je ne vois pas d'intérêt la France, même si elle va perdre beaucoup d'argent en Algérie. C'est des pertes que les entreprises françaises vont déplorer, vont condamner. Ça va perturber quelques secteurs économiques français, mais ça ne permettra pas de faire plier la France, parce que la France aura la capacité certainement de prospecter d'autres marchés. Et puis on ne sait pas du côté algérien, est-ce que ce boycott des produits français nous a été profitable? On prend le blé russe et le blé lituanien, etc., ou le blé des produits des pays baltiques. Est-ce que pour autant ça nous coûte plus cher que d'importer le blé français? Est-ce que le fait de remplacer les produits agricoles comme les viandes, comme les produits laitiers, ou les produits agroalimentaires, au lieu d'importer des produits français, si on doit les remplacer par des produits de d'autres pays, est-ce que pour autant, au niveau du prix final pour le consommateur algérien, est-ce qu'il y a eu une rentabilité, est-ce qu'il n'y a pas eu un impact aussi sur le pouvoir d'achat et sur les dépenses en devises de l'État algérien? La France est à côté, il y a des traditions, il y a des cercles logistiques développés entre les deux pays, il y a une tradition commerciale, des traditions commerciales qui sont historiques entre les deux pays, et on peut avoir, grâce à la proximité géographique, des prix abordables pour acheter des produits agricoles français. En important des produits agricoles et des produits agroalimentaires de d'autres pays, soit le Brésil ou le Vietnam ou l'Indonésie ou je sais pas qui ou l'Argentine, est-ce que ça ne nous coûte pas beaucoup plus cher, ce qui va peser sur la balance commerciale de l'Algérie? Ça, on n'a pas encore les chiffres, on est en train d'essayer d'enquêter pour obtenir les données les plus précises.